24 ans de la disparition de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, révérend Robert Kuim appelle la classe politique à s'unir pour mettre fin à la guerre à l'Est. Bonjour. 24e année des commémorations de l'assassinat des soldats du peuple Mouzé, Laurent Désiré Kabila. À Kinshasa, un culte d'action de grâce a vu jour aux cathédrales du centenaire protestant. En vue de se souvenir de l'idéal prôné par Mouzé, Kabila savoir n'a jamais trahi le Congo, bien plus le Congolais garde de leur conscience. Comme de rares compatriotes, avoir lutté pour mettre fin aux antivaleurs, particulièrement fin à la dictature du feu maréchal Mobutu Sese Seko pendant 32 ans. Signalant que le prédicateur du jour, le révérend Robert Kuim Bibikam, a orienté sa prédication sous le thème « C'est que je t'ordonne aujourd'hui » tiré du livre de Deutéronome. Aussi, il faut dire une chose, plusieurs compatriotes, familles politiques et biologiques des Mouzé, Kabila, ont assisté à cette messe, à l'occurrence l'épouse de l'ancien chef de l'État, Olive Lembe, du secrétaire permanent du PPRD, Parti du Peuple, pour la reconstruction et la démocratie. Pour entrer dans les vives du profondeur de la prédication, il est important de souligner que le révérend Robert Kuim Bibikam, pasteur de la 15e communauté baptiste du Congo Njili, mais aussi recteur de l'UPC, à l'occasion, il a assez concis sa prédication sous les thèmes « C'est que je te donne aujourd'hui » tiré du livre des Deutéronomes, chapitre 30, verset 16. En bon orateur, le révérend Robert Kuim brosse avant tout les grandes lignes du livre des Deutéronomes qui montrent clairement que les Israélites sont à la fin de leur pèlerinage dans le désert qui a duré 40 ans. Pour se positionner ou prendre possession de la terre promise, selon l'accomplissement de la promesse de Dieu envers son peuple. À cet effet, les libérateurs, Moïse leur rappelle la loi de Dieu, ce qui suit. Aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher selon le commandement, les voies et les lois de Dieu, ainsi que ses ordonnances, selon qu'il est écrit enfin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Observez les commandements et les règles de Dieu. À l'appel de Moïse à Israël d'aimer Dieu de tout cœur, de toute âme, de toute force, les révérends Kuim révèle cette manière de procéder du serviteur de Dieu Moïse est une expression sacrée et invite le peuple à faire le choix de la vie qui conduit au bien et à rejeter le mal qui conduit à la mort. Ainsi, choisir la voie de l'amour de Dieu conduit toujours à la vie, conclut-il. Pour sa part, cet appel à aimer Dieu, Seigneur Dieu, résonne aujourd'hui aux oreilles de chrétiens au travers le monde, en particulier en RDC. En se référant au passage de la Nouvelle Alliance, Jean, chapitre 14, verset 15, qui renchérit, qui dit « Si vous aimez, si vous aimez l'Éternel, vous garderez mes commandements. » Ainsi, poursuit-il, une personne qui aime Dieu est une personne née de nouveau. Il marche dans la crainte de Dieu et quand on aime Dieu, automatiquement on pose des actes de valeur. Dit-il, un homme et une femme qui aiment Dieu, selon le révérend Robert Kuim, ne volent pas, ne travaillent pas pour ses propres intérêts, plutôt pour les autres. Un homme et une femme qui aiment Dieu ne trahissent pas les Congos. Selon l'orateur, la question est de savoir si la lutte et les combats de Mouzé et Laurent Désiré Kabila n'échappent pas à la classe politique congolaise. Poursuivant sa prédication à l'occasion de la commémoration du 24e année de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le révérend Kuim a épinglé quelques situations anormales dans la gestion du pays, ceci à 3 volets. Primo, depuis l'administration de Léopold II, entre 1885 à 1908, le Congo, jadis propriété privée d'un individu, était exploité presque un système politique de paternaliste. Secondo, de 1908 à 1960, vient l'ère de la colonisation de la Belgique. Ici encore, le système est d'exploitation du paternalisme fait rage, constate le prédicateur. Tertio, de 1960 en nos jours, le prédicateur constate avec tristesse que ce soit dans la 2e, la 3e République, la situation sociopolitique économique du pays est restée le même. Le Congo est toujours trahi par l'extérieur et par ses propres fils et filles. Alors réfléchissons profondément. Entre les lignes, les conséquences sont à dégager ci-après.
Le parti politique et les coalitions n'ont rien apporté au développement du Congo. Preuve à l'appui, en se basant dans la coalition et les partis politiques de la Première République, les résultats sont déplorables. Il y a la rébellion, la guerre civile et la sécession. Et dans la Deuxième République, poursuit-il, toutes les coalitions et partis politiques appauvrissent le pays par les détournements des derniers publics, les vols et excellent aux antivaleurs incroyables. Selon lui, Mouzé Kabila, célébré en ses 24e années de sa disparition, avait un seul parti politique qui est le peuple congolais. C'est lui qui aime Dieu, vit dans le patriotisme, le nationalisme, il a l'amour de sa patrie et se sacrifie, est prêt à se sacrifier pour défendre sa patrie jusqu'au sacrifice suprême, insiste-t-il. Pour conclure sa prédication en cette messe d'action de grâce pour Mouzé Laurent Désiré Kabila, le révérend Robert Kuim finit par prodiguer un sage conseil à la classe politique congolaise de pouvoir s'unir pour mettre fin à la guerre injuste de l'Est qui a longtemps duré à côté des millions, des milliers de vies humaines, mes frères et sœurs. Ces conseils est une illustration de la sagesse africaine représentée par une case en train de brûler. Et à l'intérieur de la case, il y a un bébé en vie et risque pour sa vie. Malheureusement, dans la même case, les parents se disputent à l'indifférence de la vie sacrée de l'enfant, de leur enfant. Pourtant, la sagesse africaine veut que les parents cessent leur bagarre pour sauver la vie de l'enfant. Cette image illustrative et correspond pour les révérends Robert Kuim à notre pays, précisément à l'est de la RDC. Le feu qui attaque la case représente le terrorisme de M23 et le Rwandais. Les bébés dont sa vie est en danger, c'est la RDC. Et les parents représentent la majorité et l'opposition. Dans sa qualité des sentinelles et des prédicateurs de la parole de Dieu, le révérend appelle l'opposition et la majorité à se mettre ensemble pour étouffer le feu, la rébellion, les terrorismes, afin de sauver le bébé du danger qui est notre nation congolaise, précisément nos frères et sœurs de l'Est, qui depuis des décennies souffrent de la guerre injuste causée par ses propres minéraux, qui est le don de